Coucou tout le monde, je vous retrouve dans une vidéo qui va parler des favoris du mois et en même temps sur mes dernières découvertes, mes derniers achats que j'ai fait un peu plus fringues et un peu cosmétiques. Enfin voilà, une vidéo un peu pêle-mêle pour vous occuper pendant cette période pour certains qui sont voilà, obligés d'être confinés chez soi de toute façon le week-end ou les autres qui ne peuvent plus travailler normalement. Donc c'est l'occasion de vous rajouter un petit peu plus de contenu. On va commencer peut-être par tout ce qui est beauté et à la fin je finirai par des choses qui peuvent peut-être vous occuper en ce moment, qui sont des bonnes idées et voilà, peut-être vous intéresser. On va commencer par la beauté et forcément par le soin, avec des gros coups de cœur pour ce mois-ci, vraiment des produits indispensables. Alors tout d'abord, le plus gros produit coup de cœur que maintenant j'ai fini et j'ai jeté le paquet sans faire attention, mais j'ai recommandé le produit, je ne l'ai pas encore reçu par la poste, c'est un produit que j'ai découvert dans le calendrier de l'Avent YesStyle. Je vous en avais justement parlé dans la précédente vidéo. Ce sont en fait des patchs ronds comme ça qui se mettent sur les imperfections. Et ces patchs-là ont eu un effet assez incroyable sur ma peau. Ça a vraiment fait réduire mes inflammations. C'est un patch que vous mettez la nuit qui est vraiment transparent, qui permet du coup de faire une barrière de protection contre les germes, contre l'humidité, tout ça, contre les poussières qui peuvent s'accumuler quand vous dormez. Et en fait, le lendemain matin au réveil, mon inflammation a complètement, enfin mon imperfection a complètement diminué, désinflammé et la peau est toute fine. C'est vraiment assez miraculeux, donc je m'en suis commandé 3 paquets tellement j'ai trouvé ça dingue. Le prix du paquet est pas très cher, je crois que c'est 6-7 euros, quelque chose comme ça. Alors, c'est à commander sur YesStyle, donc ça peut mettre du temps à arriver par la poste. Mais par contre, voilà, moi j'en ai fait 3 paquets d'un coup parce que j'ai trouvé ça miraculeux. Donc je vous mettrai le lien de l'article en barre d'informations, évidemment. Ensuite, on va parler d'autres produits du coup que j'ai découverts dans ce calendrier, qui sont 2 gros produits que j'adore utiliser tous les soirs. Tout d'abord, un nettoyant visage que donc vous pouvez aussi retrouver sur ce site, qui est de la marque Yegam Korea, qui est le Fit Cleansing Balm, donc un nettoyant visage qui est plutôt même un démaquillant, un baume démaquillant à une odeur de figue. Alors ils disent figue, mais je n'ai pas trouvé ça forcément incroyable. C'est une pâte vraiment qui paraît solide comme ça, qui au contact de votre peau, à la chaleur de votre peau, va venir bien démaquiller et bien enlever tout ce qui va être vraiment fond de teint, correcteur, même mascara. Donc ça démaquille très bien. Et quand vous l'enlevez après, vous avez vraiment la peau qui est clean. Ça finit en effet un petit peu laid. Vous voyez voilà, le but du baume. Très agréable d'utilisation, ça laisse pas du tout la peau grasse, ça nettoie très bien. Ça sent très bon et un pot vous fera une vie parce qu'il faut une petite quantité pour bien démaquiller le visage. Donc très belle découverte que j'utilise tous les soirs depuis maintenant presque un mois je crois. Vraiment gros coup de cœur. Et juste après j'utilise un nettoyant. Je fais partie de la team qui fait toujours un double nettoyage le soir parce que ma peau en a besoin. Ma peau est plutôt à tendance grasse même si elle est sensible. Voilà, j'ai souvent des imperfections donc il faut quand même que je la nettoie bien. Mais il me faut un nettoyant qui justement ne va pas être trop abrasif et trop irritant pour la peau. Et du coup j'ai trouvé dans ce nettoyant là qui était dans la case, je vous spoil pas trop, mais une des cases du calendrier de l'Avent, c'était le nettoyant Aromatica qui est vegan, qui est le nettoyant à base de rose et c'est vraiment un peu comme une crème rosée, je sais pas si vous verrez bien mais un peu comme une crème rosée qui nettoie sans mousser en fait, ça nettoie vraiment bien, c'est comme si vous appliquiez une pâte un peu nettoyante sur le visage qui ne mousse pas mais qui nettoie très bien la peau, qui ne laisse pas la peau qui tiraille, enfin vraiment très bon nettoyant, il y en a pour une vie, 145 grammes. Pareil, produit top qui se retrouve aussi chez YesStyle. Enfin, c'est 2 produits que j'ai vraiment adoré. Les peu de produits que j'ai testés de ce calendrier de l'Avent et donc de la cosmétique coréenne, à tout mon amour dessus parce que c'était pour moi des gros produits coup de cœur. Je les utilise tout le temps et je vois une nette amélioration sur l'état de ma peau. J'ai beaucoup moins d'imperfections, beaucoup moins d'inflammation. Donc là-dessus, je peux dire que du positif. Même si ce n'est pas une cosmétique qui est bio, c'est une cosmétique qui a tendance à tendre vers des choses un peu plus naturelles, mais ça ne veut pas dire que c'est bio. Il y aura peut-être des produits qui portent à polémique, des ingrédients dedans qui portent à polémique, mais moi j'ai vu une telle amélioration sur ma peau que malgré tout je dois dire que ça fonctionne très bien. Voilà pour les produits soins que j'utilise le soir au niveau du visage. J'en ai oublié un que vous connaissez depuis un moment, j'en parle souvent, mais j'en reparle parce qu'on m'a laissé un commentaire je crois sur une précédente vidéo, qui est le Cicatricate Plus de Haven, donc la crème protectrice réparatrice que j'ai commencé à réutiliser cet hiver là, enfin l'automne-hiver, parce que ma peau recommence à tirailler
et cette crème fait toujours autant de bien à ma peau. Je l'applique seule le soir, j'ai même pas de sérum et pourtant tout de suite le lendemain matin ma peau a bien pris cette crème. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est une crème à base de zinc et de cuivre si je ne dis pas de bêtises, qui va du coup aider à cicatriser la peau, à éviter les inflammations, baisser les inflammations, qui n'est pas une crème hydratante à proprement parler. Si vous avez une peau sèche, ça ne règle pas tous les problèmes, c'est vraiment si vous voulez la crème un peu calmante, donc c'est bien pour justement les peaux plutôt inflammées. Moi qui ai une peau grasse, elle ne me régresse pas du tout la peau. Je la recommande plutôt le soir parce qu'elle est un peu grasse d'application, même si elle n'apporte pas vraiment de nourriture ou d'eau à la peau. Vous voyez, c'est pas une crème ni riche ni vraiment hydratante, mais c'est une crème qui vient vraiment calmer la peau et qui moi le soir me suffit et qui permet quand même d'éviter tous les petits tiraillements de l'hiver que j'ai tendance à avoir. Très bonne crème qui fait un effet dingue sur mes imperfections, qui évite la réinflammation de ma peau, donc forcément moins de boutons. Je l'adore et voilà, pour celles qui se demandaient, c'est une crème qui me convient très très bien. Et c'est la nouvelle gamme Cic Alpha Plus, donc qui a été reformulée, et celle reformulée fait que ma peau cicatrise encore plus vite que la première, donc je la recommande pour celles qui aimaient la première. Vous pourriez fortement aimer celle-ci aussi. Et par contre, tous les matins, il faut savoir que le matin, je vais juste venir passer une petite huile démaquillante sur le visage pour enlever le côté un peu gras de la peau de la nuit, des impuretés, sans vouloir être trop abrasif. Et après, j'applique un sérum qui est ce sérum de la marque Sephora à base d'acide salicylique, qui est un sérum anti-imperfection. Sephora a sorti vraiment une gamme de plus en plus naturelle avec des produits de plus en plus sains. Donc j'ai testé ce sérum là qui est une vraie pépite, vraiment un sérum que j'ai bien utilisé, je pense que vous verrez, j'en suis là, qui vraiment est très agréable d'utilisation, pénètre très bien dans la peau, très rapidement. J'utilise tous les matins et c'est vrai que ça permet d'éviter en fait, ça crée une micro exfoliation de la peau légère, un peu chimique enzymatique, qui évite du coup de recréer des irrégularités sur la peau et aussi que toutes les peaux mortes s'accumulent, ce qui pourrait créer des futures imperfections. Donc ça joue sur le traitement de la peau sur le long terme et c'est vrai que depuis que j'utilise, ça me réduit quand même pas mal toutes mes imperfections de peau, mes grains irréguliers et mon teint terne. Donc je l'aime vraiment bien, je l'applique tous les matins, il est très agréable d'utilisation. Et en plus, composition un peu meilleure parce que 92% des ingrédients sont d'origine naturelle. Donc pas mal du tout. J'ai testé aussi leur nouveau masque, le masque au thé vert je crois, qui a été reformulé. Tous leurs nouveaux masques tissus sont reformulés avec des ingrédients plus naturels et pareil, ils sont aussi très très bien. Ils ont aussi réduit l'utilisation du plastique dans les masques, donc vraiment pas mal. Franchement, Sephora tend de plus en plus vers une cosmétique un peu plus naturelle et là-dessus on peut lui dire bravo parce que c'est une très bonne chose. Et justement, pour rester dans la cosmétique naturelle et Sephora, au niveau maquillage, deux produits tout d'abord. Donc un produit de chez Sephora qui est leur nouveau fond de teint avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle, qui est le fond de teint éclat naturel plus hydratation, le Care. Et ce fond de teint, je vous le dis comme je pense, est une vraie pépite là encore. Vraiment, j'ai rarement vu un fond de teint qui correspond aussi bien à ma peau. Moi j'ai la teinte 17,5N qui est une teinte vraiment qui correspond très bien à ma carnation, une teinte médium. Et ce fond de teint, beaucoup plus naturel, a pourtant une couvrance très très bonne, qui fait un effet hyper naturel. Je l'applique au pinceau, il est très facile d'utilisation. C'est un vrai coup de cœur pour celles qui veulent se tourner de plus en plus vers des fonds de teint naturels, mais sans tout de suite tomber dans une marque vraiment bio, etc. Testez celui-ci chez Sephora qui n'est pas très cher et vraiment très très bon fond de teint. Couvrance légère à moyenne, c'est vraiment ça. Si vous mettez un petit peu plus que d'habitude en quantité, ça couvre très très bien. Si vous voulez une couvrance légère, c'est tout à fait possible. Vraiment, gros coup de cœur ce fond de teint, je le rachète dès que je l'ai terminé, c'est sûr et certain. Et du coup, deux autres produits de teint que j'ai voulu tester chez Avril, donc une marque qui est pas chère du tout, on a un magasin à Nantes. Donc j'ai voulu tester l'anti-cerne, donc certifié bio, c'est une marque bio à petit budget, je crois que la poudre est à 6-7 euros, l'anti-cerne pareil autour des 5-6 euros. L'anti-cerne fonctionne très très bien. Alors il est un peu clair pour moi, j'aurais dû prendre une teinte un peu plus foncée, là j'ai la teinte ivoire. Mais pareil, il cache très bien les imperfections, il se fond très bien avec la peau, il tient assez bien. Mais je suis obligée de rajouter une poudre pour bien venir tapoter, qui est leur poudre, qui est bien aussi, mais la teinte la plus claire est la porcelaine et ce n'est pas une teinte assez claire pour moi. Il y a bien des peaux qui sont plus claires encore que les miennes, donc je trouve qu'au niveau de choix de couleurs, ils n'ont pas tant que ça de choix malheureusement, surtout dans les teintes claires. Par contre la poudre est très agréable d'utilisation, elle n'est pas hyper fine, c'est plus une poudre un peu fond de teint.
mais ça vient bien fixer le maquillage et quand je mets ce combo fond de teint Sephora, correcteur et poudre, même lorsque je porte mon masque, mes imperfections en dessous sont cachées, etc. Et quand j'enlève le masque, j'ai encore en fait du fond de teint ou de la poudre dessus. Donc ça prouve que ça tient quand même très très bien. C'est pas une poudre ultra fine, mais c'est une poudre qui matifie très très bien et qui peut elle-même, je dirais, s'utiliser comme presque un fond de teint parce qu'elle est quand même bien couvrante. Voilà pour les produits soins. Je vais juste vous parler de quelques petits achats que j'ai pu faire. Tout d'abord, 2 achats chez H&M. J'ai voulu me reprendre des petites boots comme ça, des petites bottines qui sont des bottines assez hautes et dans un coloris que je n'avais pas encore, qui est un coloris un petit peu camel, enfin camel très léger, presque beige clair. Je les ai pris, alors c'est du cuir je crois au-dessus, mais bon la qualité n'est pas incroyable, mais en fait étonnamment elles sont assez quali justement, je les utilise depuis plusieurs semaines et elles ne s'abîment pas du tout. En plus de ça, elles sont très agréables à porter, je les sens pas elles me font pas mal aux pieds, je les sens pas. Donc je voulais vous le dire, c'est une très bonne paire à moindre prix qui va bien avec tout, avec des petites robes cet été, des petites robes plutôt cet hiver du coup, et un petit jean, ça fonctionne très bien. Donc voilà, bonne surprise pour des chaussures H&M. Je suis un peu sceptique en général d'acheter chez eux, mais là pour je crois 60 €, elles faisaient vraiment bien le job et elles sont assez quali au niveau de l'utilisation et elles s'abîment pas vite. Donc très bien, pareil le talon tient bien. Donc top. Chez H&M aussi, bon rapport qualité-prix, j'ai pris cette petite blouse que vous avez vue dans ma précédente vidéo. Qui a pas mal fait parler d'elle d'ailleurs, qui est une blouse qui m'a coûté en fait 14,99 €, soit 15 € chez H&M, qui fait un peu penser aux petites blouses Cézanne, etc. fleuries. Il y avait différents modèles, il y avait un vert, etc. Et même si elle paraît un peu transparente, en fait, étonnamment, c'est pas tant que ça transparent. Quand vous la portez, on ne voit pas forcément votre soutien-gorge. Si vous mettez un soutien-gorge couleur chair, ça se passe très bien, ça floute avec le motif. En fait, elle est hyper légère, mais elle tombe très très bien sur le buste. Moi qui ai un petit buste, j'avais peur que ça fasse bizarre et en fait elle tombe très bien. On a une manche un petit peu volatile comme ça, mais c'est resserré au niveau juste du poignet en fait. Pareil dans le dos en fait c'est un col comme ça qui est fermé en haut et donc ça vous fait vraiment un col fermé. Mais très jolie petite blouse pour 15 €, ça vaut le coup, à mettre avec un petit gilet en ce moment forcément. Mais agréablement surprise, il y avait un format vert, il y avait des formats unis aussi si vous vouliez. Donc voilà, pour 15 € je trouvais que c'était quand même une très jolie blouse à vous montrer. Pour rester dans le côté blouse, je voulais vous parler de Stockomanie. Grosse surprise, je suis allée voir chez Stockomanie pour voir un peu le côté fringue, côté bougie, etc. Et en fait, en allant voir côté fringue, j'ai trouvé ce petit top qui est de la marque Comptoir des Cotonniers. Donc petite blouse très mignonne, donc là bien transparente par contre à mettre avec un petit débardeur en dessous ou si vous l'assumez complètement, un soutif par exemple blanc de dentelle blanche, ça peut être très joli, qui est normalement au doux prix de 135 €, Comptoir des Cotonniers quand même, et là qui était à 25 €. Donc vraiment très intéressant, ce qui est le type de basique qu'on peut mettre avec un petit jean, avec tout ce qu'on veut, en fait une petite jupe en cuir, etc. Ils ont plein de petits basiques chez eux. J'avais repris aussi des collants c'est hyper utile en ce moment et ils coûtent vraiment pas cher. J'ai repris des paires de chaussettes, hyper intéressant aussi. J'ai repris aussi des petits débardeurs, des petits t-shirts tout simples, basiques, mais qui servent vraiment bien. C'est vraiment le magasin pas mal lorsque vous voulez faire des petits achats comme ça. Et parfois vous tombez sur des pièces un petit peu plus quali, comme Comptoir des Cotonniers, à beaucoup moindre prix. On se dit quand même par contre que la marque se fait un très très grand chiffre d'affaires, une grande marge plutôt, parce que 135 baissé à 25 alors qu'ils sont censés ne pas vendre à perte, ça fait se poser des questions quand même, voilà. Et justement chez eux, j'ai pris aussi chez Stockomanie un petit leggings de la marque Camailleux qui est très simple pour traîner justement en ce moment devant Netflix, parce que clairement on va arriver à une période où ça va être chez soi tous les week-ends, donc ça fait toujours du bien d'avoir un petit pantacourt comme ça pour traîner. Et justement j'ai pris avec pour traîner, mais même pour sortir, un petit basique, un petit pull marinière comme ça qui était de la marque Gérard Pasquier, qui est apparemment une marque connue, je ne connaissais pas trop, qui font plutôt des pulls autour des 50-60 et là j'ai eu à une vingtaine d'euros. Donc petite marinière, pull hyper confort qui va avec tout, avec des petits boutons pour donner un peu plus de style, qui est hyper doudou, hyper agréable et qui tient bien chaud. Donc voilà, chez Stockomanie vous pouvez avoir des bons basiques plutôt que d'aller à Zara. Des fois, allez voir dans ces magasins un peu de déstockage, c'est pas mal aussi. Mais malgré tout, ça m'arrive quand même d'aller chez Zara et justement j'ai fait une petite commande où j'ai recommandé là encore des choses très simples, comme ce petit pull blanc là que je porte ici qui m'avait coûté 19 € je crois, ouais, une vingtaine d'euros, qui est vraiment le pull tout doux. Et ce que je voulais, c'est vraiment un pull doux avec une manche pas très longue parce que c'est quand même très élégant avec une petite veste et tout pour aller travailler, qui est hyper confortable, hyper doux, donc très bien.
Et ça faisait un petit moment que je voulais me commander une surchemise un peu effet polaire, comme ça, c'est ce qu'on voit souvent sur Instagram, c'est assez à la mode et tout. Et celle-ci était pas chère, était à une trentaine d'euros. Et il y avait des beiges, des noirs, des roses. Et voilà, je la trouvais assez loose, mais en même temps qui taille bien et qui était pas trop chère. Donc chez Zara, encore une petite surchemise que je trouve très sympa à porter. Voilà pour le côté mode. Et je voulais quand même vous parler aussi, oui, de bougies. Des bougies que j'ai découvertes. Alors je sais plus si elles sont encore en vente, celles-ci, j'espère que oui, parce que je l'ai adorée. C'est une bougie de la marque Kusmiti, je vais regarder, qui est une bougie au senteur de leur fameux thé Tsareva, qui est un thé que j'adore pour les fêtes. Et cette bougie sent extrêmement bon dans la pièce. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos si jamais la bougie existe encore, sinon je vous mettrai le thé qui est aussi très très bon. Mais voilà, clairement en cette période d'hiver, on a envie de se mettre des petits moments cocooning avec des petites bougies. Une autre bougie que j'ai adorée, qui sent pareil très très frais, comme celle de Kusmiti, qui est une odeur un petit peu fraîche en fait, qui va dans la pièce. Celle-ci de la marque Sior, très bonne marque, qui est une bougie parfumée doux coton. Il faut savoir que c'est fabriqué en France et c'est avec de la cire naturelle, donc très très bien Sior. Bon, je l'ai complètement fini, mais en fait ça sentait vraiment le coton frais en fait, ce côté vraiment frais dans une pièce. Donc très agréable en ce moment et en plus, comme ils disent, plaisir naturel. La compo est très très bonne, donc voilà, très jolie bougie que j'ai beaucoup aimée. Sior de base fait des très très belles bougies. Souvent je craque chez eux et d'ailleurs souvent ils m'en envoient et je les trouve toutes aussi belles les unes que les autres. Et sinon chez Stocomanie, beaucoup moins sympa, beaucoup moins bio, etc. J'ai pris des bougies de leur collection de Noël, qui est celle à... je crois que celle-ci c'est Cookie. Mais alors, pour être franche, ça ne sent pas énormément. Une fois que je l'ai fait... je l'ai allumé dans la pièce, en fait c'est joli, hein, c'est dans une petite bouteille en verre, ça fait la lumière, c'est très sympa. Par contre l'odeur cookie ou vanille, je sais plus, je crois que c'était cookie et la vanille, je sais plus, sent pas très très fort dans la pièce. Donc en soi, voilà, quitte à mettre votre prix, donc ça c'est vraiment beaucoup moins cher, je conseillerais peut-être d'en prendre une un peu plus quali pour faire une bonne ambiance dans votre maison, au moins une, et d'en mettre des autres peut-être un peu moins quali pour juste la lumière en fait, l'effet de bougie. Mais une belle bougie qui sent bon comme chez Sior, Kusmiti, c'est quand même parfois un investissement un peu plus agréable. Vous avez aussi celle de Durance qui sent très très bon, celle à la frangipane, la galette des rois, est incroyable, je la recommande à chaque fois aux périodes de fête, elle sort qu'à ce moment-là, donc je vous la recommande aussi. Voilà, juste pour vous dire aussi, j'ai testé, maintenant que vous êtes chez vous, vous allez peut-être avoir envie de cuisiner un peu plus et de moins sortir justement, forcément confinement oblige. J'ai testé ce principe-là qui est le principe Kitok, qui est donc en fait sur une application, vous venez choisir des plats qui vous intéressent à tester, donc des recettes, et vous recevez chaque semaine en fait des plats et tous les ingrédients pour faire votre cuisine, en fait, vos recettes. Vous choisissez les recettes qui vous intéressent et vous avez des petites cartes avec tous les ingrédients qui sont arrivés directement chez vous par la poste. Vous choisissez le créneau, l'heure à laquelle ça arrive. Vous avez tous les ingrédients frais que vous mettez directement dans votre frigo. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à les cuisiner grâce aux petites cartes comme ça. Donc moi, j'en ai testé déjà 2 sur 3. Il y a une recette que j'ai pas eu le temps de faire, que j'ai congelée. Enfin, j'ai congelé les ingrédients de base pour la faire plus tard, mais j'ai testé ces deux-ci, donc une un peu plus saine, un pavé de saumon à l'ail et nouilles sautées à la sauce soja, incroyable, vraiment très très bon, hyper facile à faire. Enfin vraiment quand vous suivez les recettes, tout est bien expliqué derrière et c'est hyper facile. Alors c'est pas donné pour 3 plats, pour 3 personnes, du coup 3 recettes pour 3 personnes, ça revenait quand même à 59 €. Par contre les recettes sont incroyables, si vous invitez quelqu'un chez vous, ça peut être pas mal et ça vous fait tester des choses innovantes. Celle-ci très bonne, nouilles sautées, je vous mettrai des photos, j'ai trouvé ça juste incroyablement bon. Et une petite flamencoche, en soi c'est assez simple à faire, mais voilà, moi j'avais jamais sauté le pas, donc ça me permettait de tester. Concept vraiment très 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 sympa à tester quand vous voulez faire des recettes un peu plus originales. Ça reste un coût quand même assez cher hein, à recevoir par la poste, mais j'ai été agréablement surprise à quel point réellement les recettes sont faciles, l'envoi est hyper rapide, tous les aliments sont frais et très très bons. Donc voilà, on a des ingrédients bio, etc. Vraiment c'est simple d'utilisation. Malgré le fait que c'est un peu onéreux, je veux dire que de temps en temps, pour se faire plaisir pendant le confinement, ça peut être une alternative au drive par exemple, si vous faites le drive en ce moment, de tester ça pour 1 ou 2 repas. Vraiment, j'ai trouvé ça pas mal. Je sais plus si j'ai un code promo, mais je vous le mettrai en barre d'infos si j'ai ça.
Et aussi, si vous voulez vous occuper pendant ce confinement, moi je me suis mis à faire en fait des albums photos. J'utilise l'application Lalalab qui est hyper pratique. Vous savez, c'est l'appli qui va directement chercher vos photos sur votre téléphone. Vous cliquez dessus, tac, vous créez votre livre photo. J'en ai un qui est en création en ce moment, qui est un livre photo qui est souple en fait, avec je crois plus de 24 pages. Et vous pouvez vraiment faire des montages, mettre un fond noir, un fond blanc, etc. Donc ça, je suis en train de le créer. Et sinon, j'avais créé des petits magnettes comme ça à mettre sur le frigo. Et je trouve que ça, c'est typiquement les trucs sympas pour imprimer vos photos et les voir dès que vous ouvrez votre frigo, enfin décorer chez vous. Des petits magnettes comme ça du mariage. Voilà, je pense en offrir aussi à ma famille pour les fêtes. Livre photo pour les grands-parents, tout ça, c'est génial. Et justement, en ce moment, avec l'application, vous pouvez directement choisir vos photos. Ensuite, tac, mettre l'adresse de votre grand-mère, vos grands-parents, vos parents, l'envoyer directement par la poste et il le reçoit du coup directement chez eux. Ça permet de continuer un peu les fêtes et cette période un petit peu morose, leur donner du baume au cœur sans forcément pouvoir aller les voir. Donc j'ai trouvé l'idée géniale et voilà, du coup moi j'ai tous mes amis, ma famille, tout ça sur le frigo et franchement bonne idée. Ils ont plein de choses, ils ont des cadres, enfin voilà. Clairement si vous voulez vous occuper des livres photos, de la cuisine, des moments cocooning devant Netflix. Netflix, 2 séries que j'adore. Alors rien à voir les deux, il y en a une qui s'appelle Good Witch que j'ai vue par Hélène de mon blog de filles, qui est une série vraiment un petit peu à l'eau de rose, très gnangnan sur une entre guillemets gentille sorcière qui est dans une petite ville où c'est vraiment tout mignon, tout rose. Alors c'est vraiment pour les moments cocooning chez soi toute seule. Il n'y a pas un scénario très poussé, mais ça fait du bien, c'est vraiment good mood, bonne ambiance. Donc je vous le recommande si vous aimez ce côté un peu bonne ambiance à fleur rose. Ouais, fleur rose ça se dit, enfin vraiment fleur bleue, voilà. Très fleur bleue, mais c'est très sympa et bonne ambiance. Et sinon, une autre série beaucoup plus aventure à regarder avec sa famille, avec son mec, c'est Designated Survivor, qui est donc l'idée d'un Américain en fait, qui est désigné qui est survivant désigné en fait, et il y a un attentat qui se crée en Amérique, et du coup il se retrouve à devenir le président des États-Unis pendant cette période-là, suite à cet énorme attentat qui a évidemment tué les principaux personnes comme le président et le vice-président, et c'est juste incroyable. Nous sommes à fond avec mon mari, on regarde ça mais tout le temps, le midi, entre midi et 2, le soir, on est vraiment à fond, on a presque fini la saison 1, il y a 3 saisons, c'est hyper, ça met vraiment dans la laine, c'est hyper intéressant, ça permet de découvrir un petit peu plus comment ça se passe justement aux États-Unis, notamment en ce moment avec tout ce qui est élection, c'est un sujet qui est encore plus intéressant, vraiment passionnant, c'est une série que je recommande beaucoup plus pour se changer la tête et être un peu plus dans l'action en ce moment. Donc si vous voulez quelque chose de vraiment qui bouge à regarder avec votre mec par exemple, c'est ça, ou quelque chose de plus bonne ambiance, good ambiance, un peu fleur bleue, vous avez Good Witch, 2 séries que j'aime beaucoup. Il y en a une, Good Witch, je le mets plutôt quand je me maquille le matin, et l'autre, Designated Survivor, quand je suis avec ma famille, quand j'ai envie de regarder un truc un peu action et qui me change les idées. Donc voilà, plein de séries Netflix en ce moment, donc faut pas hésiter, c'est le moment ou jamais. Et d'ailleurs, vous pouvez voir ma très jolie coque qui est faite par Oh My Case, qui est une coque de mon mari et moi en fait, en sortant de la mairie. Voilà, faut savoir quand même que là encore avec ce confinement, donc on a dû décaler une 2e fois notre mariage avec tout le monde bien évidemment pour pas prendre de risques pour les personnes et de toute façon parce que c'est interdit. Et en plus, voilà, je suis du 10 novembre donc je vais en plus fêter mon anniversaire confiné. Donc voilà, ça pourrait être pire, hein, j'ai quelqu'un avec moi, mais c'est des périodes où en effet toutes les choses sympas sont mises de côté, mais pour le bien de tout le monde, donc on prend son mal impatience et on profitera encore plus par la suite. Je vous souhaite plein de bonnes choses, n'hésitez pas à me donner vos découvertes du moment et les choses que vous faites pour éviter le côté coup de morale en ce moment. Bon, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!